Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter comment faire pour gagner 5 milliards de dollars, je répète 5 milliards de dollars, sans payer aucun impôt, zéro, rien du tout, presque en tout cas, et sans partir dans des solutions illégales, sans partir dans un paradis fiscal. Vous dites, non, c'est trop beau pour être vrai, et pourtant tout ça est inspiré d'une histoire vraie. Cette histoire, en l'occurrence, est celle de Peter Thiel. Peter Thiel, qui est un des cofondateurs de PayPal et un investisseur, qui donc place son argent dans différents titres financiers. C'est d'ailleurs un peu une caricature d'investisseur, un type blanc en costume. Désolé d'ailleurs, c'est la deuxième histoire avec un type blanc et je risque d'en avoir assez. On va essayer d'être un peu plus inclusif dans la suite. Pour la petite histoire, ça se voit peut-être pas là, mais quand il était plus jeune, Peter Thiel, il était plutôt une espèce de geek, fan de science-fiction, fan de Donjons et Dragons, et en l'occurrence aussi fan du Seigneur des Anneaux. Et ça se voit puisque dans le nom des sociétés qu'il a fondées, on retrouve des références claires au Seigneur des Anneaux, puisque vous avez Arda Capital, Lembas LLC, Mutual Capital, Palantir Technologies, Rivendell LLC et Valar Venture. Après, évidemment, il n'y a aucun problème avec le fait d'être geek. C'est pas moi qui vais lui jeter la pierre. Mais alors, comment Peter Thiel a réussi à gagner ces 5 milliards de dollars sans payer aucun impôt? La réponse ne se trouve pas, en l'occurrence, directement dans le Seigneur des Anneaux. Elle a plutôt un rapport avec ce qu'on appelle aux États-Unis un Roth IRA. Alors déjà, pour mettre les choses au clair, le Roth IRA, ça n'a aucun rapport avec l'Irish Republican Army, donc le groupe révolutionnaire d'Irlande du Nord qui cherchait à obtenir l'indépendance par rapport au Royaume-Uni et le rattachement à la République d'Irlande. Mais ça a plutôt un rapport avec ce type, William Roth, sénateur américain du Delaware, qui a fondé ce dispositif particulier d'IRA, en l'occurrence de Individual Retirement Account. Alors il existe d'autres types d'IRA aux États-Unis. Oui, je vais devoir le dire un certain nombre de fois avec mon accent, faut vivre avec. Il existe d'autres types d'IRA aux États-Unis, mais en l'occurrence, le Roth IRA, il a quand même certaines particularités. Le principe du Roth IRA est assez simple. Comme son nom l'indique, c'est finalement un plan de retraite personnel, un dispositif conçu pour pousser les Américains et les Américaines à mettre leur argent de côté en vue de leur retraite et notamment à le placer sur les marchés financiers. Pour inciter les travailleurs et les travailleuses à mettre leur argent de côté, on va leur offrir des avantages, notamment en termes de fiscalité. Le principe, généralement, c'est que ce que vous mettez sur votre IRA n'est pas compté justement de vos impôts et déduit de vos impôts en considérant que, puisque vous l'avez mis de côté, c'est un revenu sur lequel vous ne pouvez pas être imposable. Que par contre, quand vous allez le retirer, là, par contre, vous allez être imposable sur votre revenu. Logique, hein, vous le mettez de côté, vous ne l'utilisez pas, vous n'êtes pas imposable. Vous le retirez pour l'utiliser, vous êtes imposable. Après, le Roth IRA, en l'occurrence, il fonctionne de façon un peu particulière. Parce que il n'est pas déductible de vos impôts. Par contre, tous les gains que vous faites avec les titres financiers que vous achetez à travers ce dispositif ne sont absolument pas imposables et vous n'êtes pas imposable non plus quand vous retirez de l'argent de ce dispositif, en tout cas quand vous le retirez à partir d'un certain âge je crois bien que ça doit être à peu près une soixantaine d'années, donc à partir de l'âge où vous pouvez commencer à partir en retraite. Alors je pense qu'on peut commencer à voir comment est-ce que Peter Thiel, un investisseur qui justement sait comment bien placer son argent sur les marchés financiers, peut utiliser ce dispositif pour gagner 5 milliards de dollars sans payer aucun impôt. Parce que, on l'a dit, tout l'argent que vous gagnez à travers votre Roth IRA n'est pas imposable. Alors, il faut quand même que je prévienne que au moment où ce dispositif a été créé, on se doutait qu'il pouvait être utilisé par des personnes assez aisées pour placer leur argent sans payer d'impôts. Donc, on a mis une limite.
On peut en l'occurrence, au moment de sa création, on ne pouvait mettre que 2000 $ par an sur ce dispositif. Ça a progressivement augmenté. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 6000 $ par an. Pour que ce soit un dispositif qui soit plutôt réservé aux classes moyennes et qu'il n'y ait pas de milliardaires qui s'amusent à boursicoter sans payer d'impôts. Alors, est-ce que là, on a résolu tous les problèmes? Ah non, parce que Peter Thiel a trouvé la faille. Sauf qu'en fait, Peter Thiel est tellement malin, connaît bien des petites combines, qu'il va réussir, en partant juste de cette base de 2000 $ par an, à placer son argent de façon tellement intelligente qu'il va finir avec ces 5 milliards de dollars qu'il a aujourd'hui sur son Roth IRA. En l'occurrence, ça commence en 1999, lorsque Peter Thiel, en tant que cofondateur de PayPal, acquiert, à travers donc son Roth IRA, 2 millions d'actions de PayPal pour environ 1/10 de centime chacune. Et ça tombe bien, ça respecte parfaitement la limite de 2000 $ par an imposée par le Roth IRA. Sauf que, en 2002, PayPal est revendu à eBay pour un total de 1,5 milliard de dollars. Alors c'est de l'argent à se partager, puisqu'ils étaient plusieurs fondateurs de PayPal, mais pour Peter Thiel, ça fait quand même 55 millions de dollars. Et là, vous comprenez bien que l'écart entre les 2000 $ que valaient ces actions en 1999 et les 55 millions qu'elles valaient en 2002, donc environ 54 998 000 $, ce n'est pas imposable du tout. Alors que normalement, vous avez une taxe de environ 20%, voire 30% sur les gains que vous faites sur les marchés financiers. Là, zéro. Rien du tout. La suite est assez simple, puisque avec l'argent qu'il a déjà sur son Roth IRA et surtout du coup avec les 2000 $ avec lesquels il pourra rejouer chaque année, il va se débrouiller pour le placer dans des entreprises qui ne valent pas très cher, qui démarrent à peine, mais qui sont prometteuses. Il va notamment être un des premiers investisseurs de Facebook. Et grâce à ces placements, il réussit du coup à accumuler ces 5 milliards de dollars sur son Roth IRA, qui en l'occurrence est le record, a priori, la personne qui a le plus d'argent sur son Roth IRA. Mais clairement, tout part de ces 2 millions d'actions de PayPal de départ, notamment parce qu'on se demande si là, il n'y aurait pas une combine qui en réalité ne serait pas légale. Est-ce que, en tant que cofondateur de PayPal, Peter Thiel n'aurait pas fait exprès de sous-estimer la valeur de ses actions de façon à respecter le plafond du Roth IRA? Et peut-être qu'en réalité, et sûrement, que déjà en 99, les actions de PayPal valaient plus que 1/10 de centime. Donc là, il va probablement y avoir une enquête pour vérifier est-ce que ça n'a pas été sous-estimé, la valeur de ces actions n'a pas été sous-estimée, mais ça reste difficile à prouver, surtout quand vous avez des services d'impôts qui sont sous-financés, qui n'ont pas forcément les moyens de faire une enquête bien approfondie. Donc oui, vous l'aurez compris, je ne donne pas ici de solution miracle pour gagner beaucoup d'argent. Parce que pour reproduire le parcours de Peter Thiel, il faut commencer par fonder une start-up, la revendre bien cher, et ensuite savoir placer son argent de façon à gagner 5 milliards de dollars. Le Roth IRA, c'est juste un moyen pour éviter de payer des impôts, mais encore faut-il avoir la sauce magique, l'ingrédient secret pour pouvoir partir de environ 2000 $ par an à 5 milliards de dollars. Donc oui, pardon, le titre de cette vidéo, c'est juste pour faire du clickbaiting. Mais c'est peut-être le moyen pour moi de commencer à accumuler de l'argent et à gagner peut-être un jour 5 milliards de dollars parce que ça fait quand même rêver. En attendant, en tant que simple, modeste professeur de SES qui n'a pas 5 milliards de dollars, la morale de cette histoire que je peux tirer, c'est que si vous êtes un État et que vous voulez éviter qu'il y ait des personnes qui gagnent beaucoup d'argent sans vous payer aucun impôt, il faut éviter de créer des niches fiscales dont on peut profiter de façon aussi indécente, et il faut clairement donner les moyens au service des impôts pour qu'ils puissent justement
repérer et enquêter de façon assez sérieuse sur les personnes qui pourraient utiliser et détourner ces dispositifs. Je remercie le Washington Post et le podcast Today Explained de Vox pour avoir rapporté cette histoire. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.